Bonjour à tous, aujourd'hui on va se faire un petit road trip dans la journée. On va aller cet après-midi dans un marché de Noël dans la Forêt-Noire, dans les gorges de Ravenne. C'est un marché de Noël qui est assez compliqué à voir parce que les places d'entrée sont à vendre et en général en 3-4 jours tout disparaît. Donc quand vous y prenez mal, vous n'avez pas de place, ce qui s'est passé l'année dernière. Cette année, je m'y suis pris un tout petit peu, on va dire, en retard. Donc j'ai réussi à avoir que des places un vendredi à 15 heures. Mais bon, on va dire que c'est toujours mieux que rien. Donc ce qu'on va faire, on va aller donc en Forêt-Noire, pas très très loin de Titisee. On va ensuite revenir à Ikea Fribourg et on va revenir à la maison. Actuellement, il fait dehors 3-4 degrés. Là, dans le garage, il fait 11 degrés. Donc la batterie va partir comme ça sera pas préchauffée. On va voir un petit peu les nouvelles fonctions aussi sur le niveau du planificateur. Vous allez voir, c'est vraiment pas trop mal ce qu'ils ont fait. Alors, on va faire par exemple. Donc là, c'est pour aller au marché de Noël. Ok. Donc là, on voit par exemple maintenant, ça c'est nouveau, qu'il y a un tout petit problème de trajet ici. Vous voyez, avant ça c'était réservé au premium. Ça maintenant, on le voit sur la carte et c'est très bien. Et vous voyez, on le voit aussi ici. Donc on sait où ça coince un peu. Donc ça c'est bien, c'est plus en premium. Donc ça je trouve ça très très bien. Avant on ne le voyait pas mais il calculait quand même. Donc je trouve ça très très bête. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va faire modifier le trajet. On va faire ajouter. Donc en 2, on va aller à Ikea. Et en 3, je lui dis de rentrer à la maison. Je fais terminer. Il me fait le calcul. Maintenant, quand on voit, il me met aussi les pourcentages. Et ça que j'aime beaucoup. Donc vous allez à la fin et là voilà. Donc arrivé à la Forêt-Noire, en théorie, on sera à 66%. Ikea, il vous dit 61%. Et retour à la maison, 46%. Et là aussi, vous avez maintenant la possibilité de mettre à quel pourcentage vous voulez arriver au minimum. Donc là, comme il me met 46, je peux pas descendre en dessous. Donc ça, c'est logique. Mais si j'avais voulu arriver, par exemple, chez moi à 70, je mettais ça et se débrouiller pour faire un plein. Donc ça, c'est pas mal. Ce qui est bien, donc, c'est qu'au moins, on a les détails de pourcentage. Donc ça, c'est bien. Bon, on verra sûrement que ça sera pas vrai parce que il va faire froid dehors, parce que on va laisser la voiture avec le sentinelle. On va préchauffer la voiture aussi, qu'on va revenir du marché de Noël pour pas avoir trop froid dans la voiture, parce qu'autrement il va faire 5 degrés dans la caisse et voilà. Donc ça franchement, j'aime beaucoup l'amélioration là. Ça c'est un peu mieux pour calculer ces trucs. On a un peu moins le besoin entre guillemets d'utiliser l'application BRP qui était très très bien. Hein. Mais franchement, je trouve cette mise à jour vraiment très 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 bien. Donc voilà, donc là pour l'instant il est 8h44 du matin, je fais la vidéo un petit peu en amont. On partira vers 14h pour être là-bas à 15. On verra aussi d'autres mises à jour qui ont été rajoutées dans la mise à jour de Noël. Vous allez voir, il y en a 2-3 qui sont vraiment quand même très très bien. Allez, c'est parti. Like, abonne-toi et oublie pas les notifications. Donc il est 13h43, je lance donc le calcul. Donc il annonce 66 à l'arrivée du marché de Noël, 62 à Ikea Fribourg et 46 à la maison. Donc comme j'ai dit, bien sûr tout ça, ça va évoluer. Vous voyez toujours la barre de progression là, qui précise donc qu'il y a des petits problèmes de circulation et qui sont reportés là. Allez, maintenant on y va. Donc nous sommes bien arrivés donc aux premiers embouteillages. Voilà, vous voyez maintenant c'est bien signalé en rouge. On a tout ce qu'il faut comme information, donc ça c'est très pratique. On a le petit détail là. On est toujours à 68% d'arrivée, 66-68 on verra. Vous voyez il y a 4 degrés donc il fait pas chaud, donc il a pris quand même en considération le truc. Donc normalement on est bon partout. On verra après pour tout le reste. Vous voyez le reste il s'adapte. C'est vraiment normal on va dire, mais on n'était pas encore habitué à ça. Donc voilà, donc là on fait les embouteillages et après on y va. Pendant qu'on est dans les bouchons, donc on va parler de la mise à jour TuneIn. Donc
Tuning, moi j'utilise ça depuis 7-8 ans déjà. Ça permet d'avoir quasiment toutes les radios internet, musique, podcast, livre audio, quoi. Franchement, c'est un truc très très complet que moi j'aime beaucoup. Donc il suffit juste soit d'avoir l'abonnement premium, soit de faire une portabilité avec son téléphone, un partage de co plutôt. Et après voilà, vous avez plein de styles. Moi j'aime beaucoup les hot mix. Franchement, c'est super sympa. Donc après, chacun son style à voir. Voilà. Donc nous sommes bien arrivés au parking. Donc là, on est arrivé avec 69%. Et là, vous voyez, automatiquement, il a mis une prévisionnelle pour arriver à la suite. Donc on va voir, une fois la voiture éteinte et tout, est-ce qu'il va reprendre directement ou pas. En attendant, nous, on va aller au marché. Et bien sûr, on active le mode sentinelle. Donc une fois que vous avez trouvé le parking en P plus R, donc vous allez à l'endroit des bus, voilà, on vous donne un petit ticket et après vous montez et on vous transfère jusqu'au marché de Noël. Stop, j'arrête là. Quand vous venez faire un marché de Noël, moi ce que je vous conseille sincèrement, c'est n'y allez pas la journée. La journée, vous verrez la ville normale, vous n'aurez pas cette féerie de Noël. C'est ce qu'on voit sur les images là. On avait le créneau 15h, 17h30 à peu près. Là, les images que vous voyez sont vers 15h. Les images que vous allez voir après ont été tournées à 17h. Moi, je vous conseille sincèrement d'aller au marché de Noël à partir de 16h30, 17h. Autrement, vous n'aurez pas cette magie de Noël que l'on veut et franchement, vous serez déçus. Allez, maintenant, je vous fais voir ça.
Revoici arrivé à la voiture. Alors c'est très pratique. Maintenant on a chaud, on est bien. Donc ça c'est cool. Donc le Sentinelle a détecté 2-3 trucs. Bon, rien de grave je suppose parce que de toute façon le parking était vraiment très grand. Les voitures étaient pas serrées. Donc de ce côté-là, ça risquait pas grand-chose. Donc on reprend nos affaires. Donc là il est 17h. 48, il fait moins 3 degrés. Je sais pas si c'est un ressenti ou quoi, mais je peux vous dire qu'il fait froid. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Il a gardé en mémoire la direction. Donc on va à Ikea Fribourg. On arrivera à 62%. On en a quand même pour 48 minutes. Donc il doit y avoir un petit peu de monde sur la route. Sur Fribourg, sûrement. Voilà. Et ben, on y va. On va se rajouter un petit peu de chauffage sur le volant et un petit peu de chauffage aussi sur les fesses. Comme ça, c'est encore plus agréable. Hop, nous sommes bien arrivés à Ikea à 62%. Salut Nico. Salut Ludo, tu vas, bon week? Ouais, tranquillou bilou. De retour chez Ikea, 62%. Donc là, il nous dit qu'on en a pour 34 minutes, qu'on va arriver à 48%. Allez, c'est parti. Nous sommes bien arrivés donc à 48%. J'ai pas réussi à vous faire le test du recul. Alors, je peux vous dire que ça marche bien. Le seul problème, c'est que quand j'ai filmé, il n'y a pas eu de voiture qui est passée, et quand j'ai pas filmé, une voiture est arrivée. Voilà, ça s'aide des caméras latérales aussi pour détecter, parce que moi, quand j'ai fait la marche arrière, je n'ai pas vu la voiture, et le truc s'est mis en rouge avant. Donc ça utilise les 3 caméras, je pense, pour faire ça. Donc ça marche autrement très bien. Donc ça c'est très bien. En tout cas, bon retour d'expérience du planificateur. Maintenant on va regarder la différence des chiffres. Alors, donc on a fait 139 km, on a consommé 23 kWh et on a fait une moyenne de 166, sachant qu'on a fait de l'autoroute, de la ville des bouchons, beaucoup de nationales aussi. Et on va comparer maintenant les chiffres théoriques et les chiffres réels avec le tableau. Donc, si on extrapole, on a fait 139 km et on a consommé 52% de batterie. Donc, ça nous fait une conso de 2,67. Si on les remultiplie par 100, ça nous ferait une autonomie théorique de 267 km. Je dis bien théorique. Personnellement, j'ai vraiment l'impression que c'était meilleur que l'année dernière. Je ne sais pas s'il y a une mise à jour qui s'est mise sur la gestion pendant le froid. Mais l'année dernière, même quand je faisais mes simus, j'atteignais très difficilement les 230, 240. Là, vous voyez, j'arrive à 267, à voir sur le reste de l'hiver, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a eu une amélioration au niveau de l'autonomie en hiver. Si on parle du planificateur, c'est pareil, je trouve qu'il s'est amélioré. Je parle pas que des options qu'on a vues tout à l'heure, mais je parle même sur la simulation. Si on regarde la simulation de voyage, il avait fait 66, 61, 46, sachant qu'il ne savait pas combien de temps je m'arrêtais. Et quand on a fait les simulations réelles, c'est-à-dire à chaque départ du point A au point B, sur le premier, il avait fait 66, donc ça n'a pas de problème. Sur le deuxième, 62, et sur le troisième, 48. Et quand on est arrivé réellement, donc sur le premier, on est arrivé à 69%, parce qu'on a peut-être eu un peu plus de bouchons que prévu, je ne sais pas. Et les deux autres, par contre, on est arrivé pile poil 62%. Pour 48 minutes, je crois le premier, et le deuxième, on devait être à 40 minutes. Donc, ce qui est vraiment pas mauvais. Là aussi, je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré. Voilà, c'était la conclusion de cet épisode. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker. À la prochaine.